Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier webinaire. Alors, avant de commencer, alors j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient connectées. Alors, on va faire quelques tests parce que c'est vrai que la connexion ici n'est pas terrible, terrible le matin. Mais donc voilà, on va faire quelques tests avant de commencer. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien la présentation? Là, Sabrina m'entend bien. C'est une bonne chose. Mais que vous voyez bien la présentation à l'écran. Ok, magnifique. OK, génial. Bon, on n'a pas tant de lève-tôt que ça, hein. Je pensais qu'il y aurait plus de monde, mais heu, mais voilà, c'est vrai que on est en plein milieu de la semaine. Alors pour nous, c'est un petit peu les vacances, donc si vous entendez des cris de bébé ou ou des enfants jouer, c'est normal. En tout cas, voilà, j'espère là, ça va se passer au mieux. OK, magnifique. OK. Ah, écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire, dans lequel, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Il s'agit de comment créer une relation, comment dire? Renforcée avec ses prospects et ça va être important parce que plus on va avoir une relation forte avec ses prospects et plus on va avoir un taux de conversion élevé. D'accord? Un taux de conversion élevé et qui dit taux de conversion élevé dit une augmentation, des ventes. D'accord? Alors, je voulais commencer par ça parce que c'est un sujet qui est beaucoup trop négligé malheureusement par les entrepreneurs. C'est-à-dire que quand on crée un business, très rapidement, on va vouloir, vendre, et avoir le maximum de clients possible. Alors qu'avant d'essayer de vendre, il faut d'abord créer une audience, une communauté et renforcer la relation que l'on a avec cette audience. D'accord? Souvent, quand on crée un e-commerce ou quand on est consultant et qu'on commence à commercialiser ses services sur internet, voilà, on va tout miser sur des stratégies de vente, de la publicité et des choses comme ça. Et le problème, c'est que ça va pas vraiment fonctionner. Il faut vraiment être très, très fort en termes de persuasion ou faut vraiment avoir une offre de fou pour pouvoir, tout de suite commencer à vendre. La première phase dans la relation entre vous et les gens qui ne vous connaissent pas, c'est de faire connaissance et c'est comment dire? D'essayer de créer une relation avec eux pour un prouver votre expertise, 2 montrer que vous êtes digne de confiance et 3, pouvoir augmenter le taux de conversion. Parce que s'ils ont confiance en vous, derrière, ça va se matérialiser par des ventes et à partir de là, ça va vous permettre en fait derrière de les fidéliser. D'ailleurs, la première chose sur laquelle vous devez travailler avant même la fidélisation ou la relation avec vos prospects, ça va être votre produit bien évidemment. D'accord? Parce que le but, c'est pas simplement de vendre une seule fois, mais de pouvoir fidéliser par la suite. OK? Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est entre nous, d'accord? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce que je vais vous expliquer, n'hésitez pas à me couper pour me poser la question, je vous répondrai au fur et à mesure, Inch'Allah. Alors habituellement, ce qu'on fait, c'est je propose une session de questions-réponses à la fin sur le sujet, en question, mais je préfère que, ça soit fluide, on est ensemble, on voilà, on est en famille, donc n'hésitez pas à me couper si jamais vous avez des choses que vous ne comprenez pas, bi'idhnillah. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est la psychologie relationnelle. En fait, que ce soit dans la vraie vie ou pas, en fait, dans les relations humaines, il va y avoir un certain nombre d'étapes, d'accord? C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un la première fois, vous ne le connaissez pas, vous allez pas lui confier vos enfants, vous n'alliez pas lui confier, les clés de votre maison, parce qu'il faut un certain temps avant que vous sachiez qui est cette personne, qu'il y ait une relation de confiance qui se crée et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement ou pas, lui faire confiance. Eh bien, sur internet, c'est exactement la même chose, ça ne change absolument pas. Derrière, vous avez, alors c'est virtuel, mais derrière, vous avez de vraies personnes. Donc pour que ces vraies personnes vous fassent confiance, eh bien, il y a, un certain nombre d'actions à mettre en place. Il faut prouver que vous êtes, quelqu'un de confiance. Alors, si vous avez eu le temps de regarder un petit peu les différents, plans d'exécution, qu'on a proposés sur le lab, vous allez voir qu'il y a une stratégie qui revient assez régulièrement. Alors qu'on l'automatise ou pas, c'est exactement la même chose. C'est que au début, ce sont des visiteurs qui vont venir sur votre site internet. Ensuite, ça va devenir des abonnés, d'accord? Et ensuite seulement ça va devenir des clients. Alors vous allez avoir des gens bien évidemment qui vont arriver sur votre site internet et qui vont commander tout de suite, mais voilà, ça va être vraiment,
les gens qui sont très motivés ou qui recherchent vraiment un produit spécifique que vous proposez. Mais la plupart du temps, il faut mieux utiliser cette stratégie-là, c'est-à-dire faire passer les visiteurs à abonnés et les abonnés en clients. D'accord? Alors, vous avez vu qu'il y a pas mal de techniques qui permettent de faire en sorte d'automatiser ce système. Alors que vous l'automatisiez ou pas, c'est exactement la même chose. Par exemple, si demain vous voulez lancer une campagne publicitaire pour un nouveau produit que vous lancez, moi, je vous conseille vivement d'utiliser cette stratégie, une stratégie pour les convertir en abonnés et ensuite mettre en place un système qui permet de les convertir en clients. Alors, en clients, je n'ai pas dit pour rentabiliser, d'accord? Parce qu'en fait, il y a vraiment 3 étapes dans la relation, dans cette technique-là. Il y a ce que l'on appelle l'acquisition, l'activation et le profit. L'acquisition, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'attirer des visiteurs ciblés vers son site internet et de les convertir en prospects. D'accord? Comment on les convertit en prospects? En leur proposant un avantage en échange de leur adresse email. D'accord? Que vous ayez un e-commerce, que vous soyez consultant ou blogueur, c'est exactement la même chose. Vous allez proposer sur votre site internet, et ça vraiment c'est la base de tout, un avantage qui va permettre de convertir les visiteurs en abonnés. D'accord? Parce que de par sa nature, en fait, un internaute, c'est quelqu'un qui est volatile. Il va venir sur votre site internet et s'il s'en va, peut-être que vous n'allez plus jamais le revoir. Alors, il y avait une statistique assez flippante qui disait que jusqu'à 8 visiteurs sur 10 ne reviendront jamais sur votre site internet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste énorme, en fait. C'est-à-dire que la première mission d'un site, c'est de collecter l'adresse email. Alors, vous avez beaucoup de gens en ce moment qui disent, ouais, voilà, collecter les adresses email, c'est assez agressif, c'est machin, et qui partent dans des généralités. En fait, c'est agressif à partir du moment où vous collectez l'adresse email et que vous n'offrez pas de valeur de l'autre côté. Pas de souci, Salman. Alors, voilà, si vous offrez vraiment de la valeur, et c'est ce que nous allons voir juste après, si vous offrez vraiment de la valeur, et ben, ça s'inscrit dans un partenariat gagnant-gagnant. Je vous laisse mon adresse email et donc je vous fais confiance. Je vous donne une partie, je vous donne une clé, la clé de chez moi pour que vous puissiez rentrer dans ma boîte de réception et derrière, en fait, vous m'offrez beaucoup de valeur, d'accord? Et ça tombe bien parce que c'est le type de sujet que j'aime bien et cetera. Donc voilà, ça s'inscrit vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant. De plus, collecter l'adresse email ou le contact de vos clients potentiels, je veux dire, c'est une richesse. C'est même peut-être plus important que l'argent que vous allez gagner derrière. Parce que quand vous avez l'adresse email de quelqu'un ou le contact de quelqu'un qui est potentiellement intéressé par ce que vous avez à proposer, bah derrière, en fait, vous pouvez lui vendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous pouvez le suivre. Parce que gardez bien en tête que lorsque les clients achètent une première fois chez vous, OK, mais derrière, il y a un objectif de fidélisation. C'est-à-dire que ces gens-là, même si votre produit ou votre service leur a permis de régler un problème, automatiquement, il y a d'autres objectifs qui se créent et s'ils sont satisfaits de ce que vous leur avez proposé, bah, bien évidemment, ils iront pas voir ailleurs. Surtout si vous avez comment dire? Ce qui leur permet d'atteindre ces nouveaux objectifs. Moi, je l'ai vu par exemple dans WMA. Lorsqu'on a lancé WMA, donc WMA, ça prend une personne qui connaît absolument rien au web marketing et on l'accompagne jusqu'au lancement de son premier produit. Et donc là, il a une entreprise, il a une audience, il a généré un chiffre d'affaires record. Mais derrière, eh bien, en fait, il y a d'autres problèmes qui se créent ou d'autres objectifs à atteindre. Par exemple, comment réorganiser ma société, comment être motivé au quotidien, bref, il y a pas mal d'autres objectifs qui se créent. Et si il a été satisfait de ce qu'on lui a apporté la première fois et qu'on propose un produit ou un service qui lui permet d'atteindre ces nouveaux objectifs, bah, automatiquement, il ne se pose pas de questions, il va commander chez nous. D'accord? Dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. Quand vous allez, au marché, par exemple, pour acheter vos légumes, si vous êtes pleinement satisfait de ce qu'on vous a proposé la première fois et qu'en plus vous avez sympathisé avec le vendeur, vous voyez pas forcément l'intérêt, vous voyez pas du tout l'intérêt d'aller voir quelqu'un d'autre pour, commander chez un nouveau commerçant et recommencer la relation, à zéro. D'accord? Donc, dites-moi si c'est bien clair pour vous. N'hésitez pas à me dire OK, entendu, petite précision, et cetera. D'accord? Comme ça, je sais que vous êtes là et que vous avez bien tout assimilé, inch'Allah. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, il y a un bouquin super intéressant qui s'appelle Permission Marketing. C'est un bouquin qui date un petit peu aujourd'hui, mais qui reste d'actualité. C'est un livre de Seth Godin qui vous explique en fait que. OK, génial. Alors, qui vous explique qu'en fait, ça, c'est le processus en général. C'est-à-dire que le client
dans votre relation, excusez-moi, dans votre relation avec vos clients, ils passent d'inconnu à ami et d'ami à client. D'accord? C'est-à-dire que là, le travail que vous allez avoir à faire, et c'est le premier truc que vous devrez faire, c'est vraiment de faire en sorte que ces inconnus, ces gens qui arrivent sur votre site internet, vous connaissent mieux, d'accord? Vous connaissent mieux et deviennent des amis finalement, d'accord? Et pour qu'ils deviennent des amis, c'est à vous, en fait, de faire le premier pas et d'apporter de la valeur dans la relation, d'accord? Alors moi, je me souviens que j'avais suivi un séminaire il y a à peu près 3 ans, c'est un séminaire comment il s'appelle, de Dan Kennedy, qui expliquait en fait que dans le monde, en fait, les gens disent, enfin, il y a des fausses croyances qui disent que en fait, quand il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, bah, automatiquement, ça génère un manque quelque part. Et du coup, bah, en fait, la valeur, il y a une valeur unique. Et du coup, chaque fois que quelqu'un tire la couverture vers lui, bah, en fait, il y a plein de gens qui en bénéficient pas. Alors moi, je pense que c'est totalement faux, c'est une fausse croyance. Aujourd'hui, tout le monde a la capacité, dans tout en fait, pas que dans le business, de créer de la valeur. C'est-à-dire que à partir du moment où on va donner à quelqu'un, on va créer de la valeur. Pourtant, le fait d'avoir donné à quelqu'un, on ne perd absolument rien. Et derrière, il n'y a personne qui est perdant en fait. D'accord? Donc on a tous la capacité de créer de la valeur. Et dans le business, c'est encore plus vrai. D'accord? Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Si vous retenez simplement ce principe-là, honnêtement, ça vaut mieux que toutes les stratégies que vous pourriez mettre en place. D'accord? Vous donnez, vous recevez, c'est normal. La plupart des gens qui cartonnent, et vous allez peut-être le remarquer au fur et à mesure du temps, la plupart des gens qui cartonnent bien et qui ont une bonne réputation et qui derrière ont un business qui continue de se développer, qu'ils soient musulmans ou non, sont des gens qui, avant tout, sont disponibles pour les gens. D'accord? Moi, j'ai vu des gens démarrer il y a 5 ans qui étaient sur Twitter, par exemple, des développeurs. Je vous donne un exemple comme ça qui me vient en tête. Un développeur qui, voilà, dès que quelqu'un avait un problème sur Twitter, dans son réseau, bah, il venait, il disait, vas-y, bah, donne-moi tes accès et tout, je vais te montrer comment ça fonctionne. Et donc, du coup, il aidait les gens. Et je crois que pendant 1 an, ça s'est passé comme ça, en fait. Et il aidait vraiment, enfin, c'était vraiment sincère. Et derrière, bah, quand il a créé sa société, bah, très rapidement, il a atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires, presque 100 000 euros de chiffre d'affaires, alors que voilà, il est parti vraiment de zéro, il n'avait pas d'audience, rien du tout. Et comment il a créé cette audience? En créant de la valeur, en fait, d'accord? En aidant les gens. Alors, alors, en fait, moi, je vais vous présenter ici une série de 3 emails. 3 emails qui permettent de vraiment renforcer le lien avec vos abonnés, d'accord? Pourquoi l'email marketing? Tout simplement parce que l'email marketing vous donne la possibilité de pouvoir contacter vos prospects à n'importe quel moment. Super important. Bon, après, il y a des avantages d'automatisation également, comme vous avez pu le constater aussi, mais ça va pas être l'avantage principal. L'avantage principal de l'email marketing, c'est le fait de prendre l'email et de pouvoir contacter son prospect à n'importe quel moment. Ça, voilà, c'est vraiment ce qui va être le plus intéressant. Donc là, je vais vous présenter 3 mails que vous envoyez lorsque la personne s'inscrit chez vous. Alors, quand la personne s'inscrit à votre newsletter, ça sous-entend qu'elle s'inscrit pour recevoir un avantage. Par exemple, si vous avez un e-commerce, vous vendez des qamis ou des abayas, donc vous avez proposé un bon d'achat d'une valeur de 10 euros ou de 25%, 30% pour pouvoir convertir les gens en abonnés. Donc, on s'abonne, on reçoit un email de bienvenue, ça c'est le premier email, et on reçoit son bon d'achat, d'accord? Donc c'est sous cet angle-là. C'est pas s'inscrire à une newsletter, parce qu'aujourd'hui personne ne s'inscrit à des newsletters, c'est très rare, mais les gens s'inscrivent pour recevoir un avantage. Le truc qu'on va faire ici, c'est que ils vont s'inscrire pour recevoir un avantage, mais ce à quoi ils s'attendent pas, c'est qu'ils vont recevoir une avalanche d'avantages, énormément de valeur. D'accord? Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que aujourd'hui, on reçoit à peu près, alors il y avait une étude c'était aux États-Unis, mais en France, ça doit être à peu près la même chose. On reçoit à peu près une cinquantaine, voire, alors je crois qu'aux États-Unis, c'est 90 mails par jour. Donc, dans les 90 mails par jour, faut se faire sa place, en fait, quand on est un annonceur, quand on vend des produits. D'accord? Donc, pour vendre des produits, il faut attirer l'attention. Pour attirer l'attention, il faut créer de la valeur. On en revient toujours à la même chose. OK? Donc, je vais vous présenter ces 3 mails immédiatement. Premièrement, le mail de bienvenue. Le mail de bienvenue, c'est peut-être le mail le plus important que vous allez devoir envoyer parce que c'est le premier contact que vous avez avec votre abonné. D'accord? Alors, il y a une expression qui dit, alors je ne me rappelle plus très bien, mais en gros, c'est toujours la première impression qui compte ou quelque chose comme ça. En gros, sur Internet, c'est exactement la même chose. Je vais ouvrir
la première fois la porte via ma boîte de réception. Donc, c'est le premier contact que j'ai avec vous. Donc, il faut absolument que ça me parle. D'accord? Alors, ce mail, on l'a divisé en plusieurs parties. D'accord? Donc, on va commencer par la première, c'est l'introduction. Alors, vous avez vu tout en haut, j'ai tout commence ici. Alors, pourquoi je mets souvent du texte tout en haut? Parce que c'est du texte qui va apparaître dans la boîte de réception directement avant même que le prospect ait ouvert l'email. D'accord? Avant même qu'il ouvre l'email, si vous ne mettez pas un message tout en haut, souvent vous allez avoir, lui va avoir HTML, quelque chose comme ça, il va comprendre que c'est promotionnel en quelque sorte. Mais quand vous mettez un message tout en haut, c'est ce qu'il voit. Et donc, souvent, quand c'est intriguant ou quand ça apporte de la valeur, bah, ça va l'inciter à ouvrir le mail. OK? Alors, la première étape dans cet email, c'est de se présenter, d'accord? Dire qui vous êtes. Vous avez vu là, je dis, je suis Saïd Hamzil, le fondateur de la société Up and Up et du site muslimpreneur.fr et je vous souhaite la bienvenue au sein de la team Muslimpreneur, d'accord? Donc, je souhaite la bienvenue. Ensuite, moi, j'ai ajouté quelque chose par rapport à ce qui se fait, parce que comme le mail est assez long, je précise que voilà, à la fin de l'email, il va y avoir pas mal de surprises et de bonnes nouvelles. D'ailleurs, là, je vois que j'ai fait une petite faute d'orthographe. Donc, lis bien ce message jusqu'au bout, car il t'annonce plusieurs bonnes nouvelles. D'accord? On n'annonce pas une bonne nouvelle, mais plusieurs bonnes nouvelles. Alors, tout d'abord, il est important de mettre en avant le fait que, alors vous pouvez, si vous le souhaitez, juste après vous être présenté, lui transmettre son bon d'achat, lui transmettre le cadeau qu'il a téléchargé, ou s'il l'a fait depuis une landing page, il y a des solutions de landing page comme Leadpage qui permettent d'envoyer un email en parallèle avec le cadeau en question. D'accord? Après, c'est à vous de voir comment vous organisez en fonction de votre business model et votre public. Mais en gros, voilà. Moi, en fait, ce que je fais, c'est ça, c'est qu'il télécharge son e-book ou son avantage gratuit. Il le reçoit automatiquement depuis l'outil de la landing page. Et ensuite, moi, je lui envoie cet email pour lui souhaiter la bienvenue. D'accord? Alors, tout d'abord, je veux que tu saches que mon équipe et moi-même sommes ravis de te compter parmi nous. D'accord? Donc, on l'accueille une deuxième fois. Ce n'est pas que moi, c'est toute une équipe derrière qui lui souhaite la bienvenue. Et nous allons tout faire pour que tu le sois tout autant que nous. OK? Donc, vous avez vu qu'on insiste beaucoup sur le fait que pour nous, c'est important qu'il nous ait fait confiance et on est ravis de le compter on lui souhaite vraiment la bienvenue. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça seulement en une phrase, on veut vraiment qu'il se sente à l'aise. Et ensuite, cette dernière phrase, elle est super importante dans l'introduction. Que ton objectif soit de lancer une activité sur Internet, booster un business existant ou décupler ta motivation, sache que tu es au bon endroit. Alors pourquoi elle est importante cette phrase? Parce qu'en fait, on va lui dire précisément, déjà on va lui parler de ses objectifs. Là, à ce moment-là, il se dit, OK, je suis au bon endroit, ça va être intéressant parce que ça va m'aider à régler les problèmes que j'ai justement. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de le faire quand vous envoyez dans les premiers emails que vous envoyez pour prendre contact avec un prospect ou avec un client, c'est de lui rappeler pourquoi il est là en fait. D'accord? Parce que souvent, en fait, les internautes, et même vous, même moi, quand on navigue sur Internet et même quand on s'inscrit aujourd'hui, vu que c'est devenu assez banal, on le fait un peu inconsciemment. D'accord? Par contre, au moment où on reçoit un email de bienvenue, d'accord, qui va nous donner accès à notre cadeau ou c'est un premier contact avec quelqu'un, là, on est très attentif, c'est la partie consciente du cerveau qui prend le relais. D'accord? Donc tout ce qui va être dit dans cet email-là, en tout cas dans le début du mail, va bien être enregistré par la partie consciente du cerveau. Donc là, le fait de dire que ton objectif soit de lancer une activité sur internet, booster, un business existant ou décupler ta motivation, sache que tu es au bon endroit. OK, là je me dis, en tant que prospect, je suis au bon endroit, c'est génial, je continue la lecture. D'accord? Alors ensuite, très important, on commence toujours par, la valeur que l'on va apporter dans la relation. D'accord? Donc c'est pour ça que moi je titre ça, «Voici ce que tu peux attendre de nous». D'accord? Donc, alors nous publions au moins, un contenu frais par semaine pour aider les porteurs de projets et les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs professionnels. Donc là, c'est important aussi parce qu'on lui dit quand même qu'il va recevoir des emails assez régulièrement, d'accord? Parce que lui, au moment où il va télécharger l'avantage gratuit ou, le bon d'achat, il n'est pas, forcément il s'est pas forcément, il n'a pas percuté en fait qu'il s'inscrivait à une newsletter. D'accord? Donc c'est bien de lui rappeler ici, nous allons t'envoyer régulièrement des emails pour atteindre tel ou tel objectif. Alors bien évidemment, nous te préviendrons par email pour que tu puisses en prendre connaissance le plus rapidement possible. Tu en seras également informé en priorité
Tu seras également informé en priorité du lancement des nouveaux cours créés et validés par la Team Muslimpreneur, ainsi que toutes les conférences en ligne que nous organisons gratuitement dans le but de contribuer à élever la Oumma. Pareil, on va lui dire ce qu'il va recevoir et la valeur que l'on va, qu'on va lui envoyer. D'accord? Et le fait de lui dire ça, c'est pareil, même si voilà, il le lit comme ça très rapidement, c'est enregistré dans son cerveau. Demain, si vous envoyez un mail avec, en titre «formation gratuite» ou «contenu frais» et cetera, automatiquement, il va l'ouvrir parce qu'il va se dire: «OK, bon, bah, ils m'ont dit que ça allait être de la valeur. Je sais que je vais recevoir un email de leur part» et ça va l'inciter à l'ouvrir. D'accord? Après vous, si vous êtes dans le domaine du e-commerce, voilà ce que tu peux attendre de nous. Vous pouvez par exemple commencer par, expliquer, la qualité des produits que vous vendez. Ce que tu peux attendre de nous, c'est qu'à chaque fois qu'on va communiquer avec toi et te parler de nos produits, tu verras que c'est toujours des choses qui vont t'intéresser parce que, et cetera, et cetera. D'accord? Et si vous avez d'autres valeurs à apporter, des trucs en dehors de vos produits, n'hésitez pas également. La plupart des entreprises aujourd'hui utilisent la stratégie de contenu pour se faire connaître. Et même s'ils vendent des produits physiques ou des services, derrière, ils vont offrir ils vont créer de la valeur à travers des produits numériques, par exemple. D'accord? C'est beaucoup le cas des freelances. Moi, là, il y a à peu près une semaine, pour un nouveau projet, j'ai pris contact avec un consultant en business et donc lui, c'est un consultant donc il vend des services, mais derrière, il propose énormément de contenu à forte valeur ajoutée pour prouver son expertise et pour créer de la valeur sur son marché. D'accord? Donc après, à vous de voir ce que vous pouvez offrir ou pas. Ensuite, ce que vous attendez de lui, après lui avoir dit ce qu'il peut attendre de vous, vous allez, lui demander entre guillemets, un service, d'accord? Donc tout ça, en fait, tout ce que vous allez lui proposer, ça c'est voilà, c'est la valeur que vous créez, mais derrière, vous lui demandez quelque chose en retour, en quelque sorte. Vous allez voir que là, en fait, moi, je ne demande pas vraiment quelque chose en retour. Ce que nous attendons de toi, c'est que tu utilises les flèches que nous mettrons à ta disposition pour atteindre ta cible. En gros, que tu passes à l'action pour réaliser tes rêves. En gros, nous, ce qu'on lui demande, et c'est vraiment sincère, c'est que quand on va lui envoyer du contenu ou on va lui envoyer des conseils, il faut qu'il les utilise derrière. Parce qu'en réalité, quand il va les utiliser, ça va lui être bénéfique à lui, mais ça va également nous être bénéfique à nous. Parce que nous, où est l'intérêt de partager du contenu à forte valeur ajoutée si personne ne les utilise? D'accord? Parce que si personne utilise les conseils et les techniques, bah, en fait, personne ne saura que ça fonctionne. Et donc, nous, derrière, ça sera souvent un processus de one shot. On va simplement vendre à de nouveaux clients. Alors que quand les gens utilisent nos méthodes, nos techniques, nos produits, bah, derrière, en fait, ça augmente aussi notre notoriété. Et puis, si c'est fait sincèrement, ça augmente aussi la baraka qu'il y a dans notre business. Alors là, c'est très important parce que je lui fais une comparaison. D'accord? Je lui fais une métaphore entre guillemets et je lui mets une image. Alors cette image en réalité, c'est un GIF animé, on voit une flèche qui s'en va, peut-être que vous l'avez, déjà reçu et en gros, c'est bien parce que ça permet d'ancrer l'information. Vous savez, quand vous parlez, vous faites des analogies ou vous faites des métaphores, ça permet au cerveau de mieux assimiler l'information, hein. Ça permet aux gens qui sont visuels, par exemple, de créer des images visuelles et de se rappeler de ça à chaque fois que vous allez, parler de flèches, il va comprendre qu'il s'agit de ses objectifs. D'accord? Après, voilà, vous pouvez bien évidemment trouver autre chose, mais quand vous utilisez dans votre marketing et dans votre communication comment on appelle ça, les métaphores, les comparaisons ou même des analogies, ça a beaucoup plus d'impact que si vous parliez normalement. D'accord? C'est pareil pour le storytelling, on y reviendra un peu plus loin et on y reviendra un peu plus loin parce que c'est important aussi. Mais voilà, essayez de parler un maximum avec des images, avec des analogies. Alors voilà ce que tu dois faire maintenant. Là, il faut qu'il passe à l'action. Après lui avoir expliqué ce qu'on va lui donner, ce qu'on attend de lui, eh bien, on va faire un call to action. D'accord? On va lui dire quoi faire. Ce mail, il est important encore une fois, c'est le premier contact que vous avez avec votre prospect. Alors comme vous le savez, aujourd'hui, les fournisseurs d'accès internet sont de plus en plus exigeants. C'est bien parce qu'en fait, ça permet d'éviter les spams, et cetera. Moi, quand je regarde ma boîte spam, je vois des centaines de mails, c'est assez flippant. Donc, il y a un gros travail qui est fait pour essayer de contenir ça et de lutter contre le spam. Mais du coup, en fait, ça peut aussi vous porter préjudice dans votre stratégie d'email marketing. C'est-à-dire que vous allez envoyer des emails, à vos clients ou à vos prospects, et donc ils vont atterrir dans les spams, si vous n'avez pas fait le nécessaire, préalablement. D'accord? Donc moi, ce que je fais, c'est que première étape, je lui demande en fait de mettre, mon contact et mes emails, en liste blanche. Ça, c'est important en liste blanche, c'est-à-dire soit de m'intégrer à ses contacts,
D'accord? Comme ça, les fournisseurs d'accès Internet savent que je suis dans ces contacts, donc forcément, je suis légitime pour le contacter. Soit de me mettre, vous savez, sur Gmail, aujourd'hui, vous avez 3 onglets, soit de me mettre dans l'onglet boîte de réception et pas promotionnel. D'accord? Alors, bien évidemment, je lui donne un lien qui lui explique comment faire en fonction des fournisseurs de la boîte de messagerie qu'il utilise. Donc, faites-en autant. Il faut absolument que vous ayez une page comme ça sur votre site. Alors, nous, c'est muslimpreneur.fr/, liste blanche, liste-blanche. Donc voilà, donc là, je lui explique qu'il faut absolument, s'il veut vraiment recevoir toute la valeur que je vais lui envoyer, il faut absolument qu'il m'inscrive en liste blanche, d'accord? Et je vais insister à plusieurs reprises sur ça parce que j'ai pu remarquer justement que voilà, il y avait encore quelques emails qui arrivaient en spam. Donc voilà, c'est pour ça que là, j'ai pris un autorépondeur très costaud qui a un très très bon taux de délivrabilité. Mais malgré tout, il faut absolument demander aux gens de vous laisser de vous inscrire en liste blanche. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, je lui parle de mes réseaux sociaux. Je lui dis, OK, maintenant, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Tu peux également t'abonner à ma page Facebook, à mon compte Twitter, etc. Alors, ça, je le fais à la fin parce que ce n'est pas vraiment important. Ce qui est le plus important, c'est de lui dire ce qu'il va recevoir et c'est de lui demander de nous inscrire en liste blanche. D'accord? Après les réseaux sociaux, bien évidemment, parce que dans un email, il y a une règle qui dit que, on doit proposer qu'une seule action à mettre en place, aux gens. Et ça, c'est plutôt dans les emails où vous allez vendre du contenu, où vous allez proposer, l'inscription à une formation gratuite ou, là, vous demandez qu'une seule action. Là, dans un email de bienvenue ou dans un email, dans lequel vous allez partager du contenu à forte valeur ajoutée, vous pouvez avoir plusieurs actions, mais par contre, il faut prioriser. En haut, vous avez les actions, importantes pour vous et ensuite, vous avez, comment dire, les actions les moins importantes. Alors moi, j'ai utilisé, alors je vais répondre rapidement à Sabrina. C'est quoi ce répondeur costaud? Alors, je vous explique. Moi, aujourd'hui, j'ai eu pas mal de j'ai eu pas mal d'expérience avec les autorépondeurs et je sais que Aweber, par exemple, bon, c'est pas très visuel, c'est pas très, dernière génération en fait, c'est assez archaïque, c'est vrai, l'interface, c'est en anglais. Mais derrière, en fait, c'est l'un des autorépondeurs qui a le meilleur taux de délivrabilité. Je crois qu'ils sont à 99,8 ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, c'est un super autorépondeur à ce niveau-là. Récemment, on m'a parlé de GetResponse. D'accord? Tout le monde m'a dit GetResponse, c'est génial, c'est américain. Ils ont traduit l'outil en français. Et en plus de ça, eh bien, c'est un outil qui permet, enfin, c'est une belle interface, c'est très facile à comprendre et tout et tout. OK, il n'y a pas de souci, mais là, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai suivi donc un webinaire sur l'email marketing, sur les dernières avancées en email marketing et donc il y a pas mal de gens qui disaient, voilà, le taux de délivrabilité, il est bon, mais il est moins bon qu'Aweber. Nous, ce qui va nous intéresser clairement, je vais vous le dire, c'est le taux de délivrabilité, c'est que nos emails arrivent dans la boîte de réception des gens. D'accord? Donc c'est pour ça que Aweber, pour moi, reste, et en plus je l'ai utilisé pendant des années, reste l'un des meilleurs autorépondeurs. Après, aujourd'hui, moi j'utilise quelque chose d'un peu plus costaud. Alors le taux de délivrabilité, il est un peu plus faible qu'Aweber, c'est 99,6 ou 99,5 et c'est Infusionsoft. Alors Infusionsoft, je vous le conseille seulement si vous avez plusieurs produits à vendre et si vous avez besoin de cartographier vos clients ou si vous vendez des services, par exemple, et que votre activité fonctionne bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut compter à peu près 400, 500 euros par mois. D'accord? Si on veut vraiment. Et en plus de ça, il faut compter à peu près un mois, voire deux, de formation pour bien comprendre comment fonctionne l'outil. Alors, des formations qui sont gratuites, mais pour bien comprendre l'outil, ça demande pas mal de temps. Et en réalité, vous n'en avez pas l'utilité quand vous démarrez. Quand vous démarrez, Aweber est largement suffisant. OK. Alors, il y a un truc qu'il faut également que j'aborde avec vous, c'est parfois vous avez des autorépondeurs qui sont gratuits, comme Mailchimp, par exemple. Mailchimp, c'est un bon outil qui permet d'envoyer des newsletters. Le problème, c'est que le taux de délivrabilité, il est bien, mais voilà, il peut y avoir des petits soucis. Et en plus de ça, sur la version gratuite, il n'y a pas la possibilité forcément de faire de l'automatisation. D'accord? Alors, vous savez, parfois, je vais vous dire ça, mais c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Mais parfois, quand on court après le gratuit,
honnêtement, il y a une psychologie qui accompagne en fait ce mode de pensée. C'est-à-dire qu'on se dit: «OK, je vais prendre ça, c'est gratuit, je vais prendre ça, c'est gratuit, je vais prendre ça, c'est gratuit». Mais derrière, en fait, on agit comme si, tout était gratuit et je veux dire, on met pas en place des bonnes actions. Moi, je sais que quand je suis passé du jour au lendemain sur Infusionsoft, du jour au lendemain, c'était 500 € par mois, plus, un consulting pour essayer de gagner du temps, d'une valeur de 2 500 $, plus, d'autres outils qui sont venus se greffer également. Donc c'était vraiment un investissement énorme, mais derrière, en fait, ça m'a automatiquement fait passer à une étape supérieure. D'accord? Donc, privilégiez plutôt, si vous le pouvez bien évidemment, privilégiez plutôt les bons outils, d'accord? Plutôt que de voir que ceux qui sont gratuits, ou pas. Surtout qu'un autorépondeur, en réalité, c'est l'un de vos principaux outils parce que l'email marketing, voilà, c'est votre mission principale quand vous évoluez sur internet. Donc, au-delà du fait d'avoir de bons produits, bien évidemment, mais voilà, c'est votre mission principale. Donc, l'autorépondeur, on blague pas avec ça. C'est comme si vous étiez chauffeur-livreur et que, et que vous aviez une voiture qui a plus de 20 ans et qui, par moment, routier de toute façon. Mais en réalité, ça ne se termine pas comme ça. Il y a toujours un PS ou presque. Donc, pour l'informer que dans les jours qui viennent, il va y avoir pas mal de surprises. D'accord? Pourquoi c'est important de faire ça? Ah, connexion perdue, me dit Sabrina. Est-ce que vous êtes dans le même cas? Est-ce que vous m'entendez? Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire où est-ce que ça s'est arrêté? Comme ça, je peux reprendre, Inch'Allah. D'accord. Alors, Naïma, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux juste me dire quand est-ce que tu veux que je revienne, Inch'Allah? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je pense que chauffeur-livreur. Ok. Alors, en fait, je vous disais qu'un autorépondeur, c'est votre outil principal. C'est un peu comme un chauffeur-livreur. Qui doit acheter une voiture pour son travail. Forcément, il va choisir une voiture qui fonctionne bien parce que s'il choisit une voiture bas de gamme, s'il choisit une voiture bas de gamme, automatiquement, voilà, il risque de tomber en panne, donc de ne pas livrer ses clients, donc bah, ça va perturber son travail, etc. Un autorépondeur, c'est exactement la même chose. Il vous faut du costaud. D'accord? Il vous faut quelque chose qui fait que les emails arrivent à bon port et un autorépondeur qui puisse vous aider à automatiser votre marketing. D'accord? Ce que Mailchimp ne fait pas sur la partie gratuite. Alors, donc ensuite, donc l'email a l'air de se terminer comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sur notre page Facebook et tout et tout. Mais en réalité, on va lui proposer un cliffhanger. Un cliffhanger, qu'est-ce que c'est? Alors dans les films, souvent vous avez ça. Alors dans National Geographic, j'ai vu qu'ils faisaient beaucoup de cliffhangers. C'est-à-dire que vous allez avoir une scène incroyable et d'un coup, vous allez avoir la pub. Donc vous avez envie de regarder ce qui se passe après, donc vous restez, d'accord? Un cliffhanger, c'est un peu ça. Dans les films, ils l'utilisent beaucoup. C'est-à-dire qu'on va vous proposer une scène incroyable, une histoire, mais on ne va pas vous donner le vif du sujet tout de suite. On va attendre la fin pour vous donner les informations. Et vous le voyez aussi dans certains articles. Alors moi, je le fais beaucoup. Dans les articles, voilà, je vais vous expliquer comment atteindre tel objectif, mais juste avant, je vais vous expliquer ABCD. D'accord? Donc forcément, on est en attente, donc on prend le temps d'écouter le ABCD avant d'arriver à la solution. Là, c'est pareil. C'est le premier contact que vous avez avec votre client ou votre prospect, mais il faut absolument lui faire comprendre que ce n'est pas le seul contact. Votre but ici, c'est de multiplier les contacts avec lui pour pouvoir renforcer la relation. Je vous explique. Quand vous rencontrez quelqu'un la première fois, même si ça s'est très bien passé, si vous vous rencontrez seulement dans un an, voilà, il n'y a pas vraiment de relation forte qui s'est créée. Alors que si vous multipliez les rencontres au début, même si vous voyez après dans un an, c'est pas grave en fait, parce que de toute façon, vous avez déjà consolidé la relation, vous avez construit les fondations.
d'accord, de cette relation. Voilà, il y a une confiance qui s'est créée. Sur Internet, c'est pareil. La première fois que vous collectez un email, vous allez contacter une première fois à travers l'email de bienvenue, mais après, il faut qu'il y ait plusieurs contacts où vous allez créer de la valeur. D'accord? Donc là, c'est le but de ce PS, c'est de dire les jours qui viennent seront remplis de surprises. Comme ça, voilà, le prospect s'y attend. Pour vous remercier d'avoir rejoint la team, au cours des jours qui viennent, je vais partager avec vous une partie de mon meilleur contenu. D'accord? Donc vous, ça peut être autre chose, par exemple. Dès demain, tu recevras le premier email, enfin le premier des 3 cadeaux que je te réserve. Il s'agira d'un des contenus qui a le plus de succès auprès de nos membres. La suite devrait te plaire aussi. Donc surveille ta boîte de réception, on lui dit quoi faire. Nous ferons du temps que tu consacres à nos messages un investissement rentable. Ensuite, un deuxième PS. Si tu as une seconde, je serais ravi de savoir ce qui t'a donné envie voilà, de rejoindre la newsletter, etc. Tu peux répondre à ce message directement. En fait, là, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'on lui annonce qu'il y a 3 cadeaux qui arrivent dans les prochains jours. D'accord? Pourquoi? Pour que dans les prochains jours, justement, lorsqu'il voit notre mail dans sa boîte de réception, voilà, ils viennent l'ouvrir parce qu'il sait que derrière, il va y avoir un avantage. Et pourquoi vous ouvrez les emails? Vous ouvrez les emails uniquement si vous savez que ça va vous apporter quelque chose de concret. D'accord? Au-delà de ça, si voilà, vous ouvrez, si vous voyez juste des titres comme ça sur des sujets qui ne vous intéressent pas, forcément, vous n'ouvrez pas. D'accord? Encore une fois, on a énormément d'emails, on est obligé de faire le tri. Bah là, c'est pareil, on lui dit, tu vas recevoir des cadeaux dans les prochains emails, donc ouvre bien le mail que je vais t'envoyer pour éviter de rater ça. Ensuite, le dernier PS, il est tout aussi important et en fait, on va lui demander de nous écrire pour nous dire qu'est-ce qui lui a donné envie. Alors, ça peut être qu'est-ce qui lui a donné envie, ça peut être quel est le problème principal qu'il veut régler. Et ce deuxième PS, il va avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est de savoir exactement ce que veut le prospect. D'accord? Ce qu'il veut, parce que ça va nous permettre derrière nous de nous faire une idée précise sur les besoins, les attentes et les problèmes qu'il y a à régler pour pouvoir travailler dessus et lui offrir une solution. Donc ça, c'est très important. C'est super, super, super important. D'accord? On ne part pas de notre cerveau pour créer des solutions. On part de la problématique et des objectifs du prospect pour créer une solution. D'accord? On n'est pas dans la peau d'un enseignant, ça je vais le répéter souvent, on n'est pas dans la peau d'un enseignant qui va transmettre des cours, on est dans la peau d'un médecin, on attend que les patients nous disent ce qu'ils ont pour pouvoir leur offrir un remède bi'idhnillah. Ensuite, le deuxième objectif, et c'est un objectif un peu plus stratégique, c'est le fait de lui dire de nous répondre. Parce que les fournisseurs d'accès Internet, encore une fois, les fournisseurs d'accès Internet font que quand quelqu'un vous répond, eh ben, ils se disent, OK, bon, s'il répond, c'est que c'est quelqu'un qu'il connaît. Même s'il ne vous a pas mis en liste blanche, du coup, ils vont faciliter les prochains mails, la délivrabilité de ces prochains mails. D'accord, le texte, c'est petit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer de toute façon la présentation. Après, vous pourrez la télécharger, Inch'Allah, directement depuis le lab. Donc là, je n'ai pas pu faire autrement parce que j'utilise Webinar Ignition. Et comme il y a eu pas mal de mises à jour avec YouTube Live, etc., c'est la seule conf que j'ai pu trouver. Mais voilà, mais vous inquiétez pas, je vous enverrai. Alors, vous avez déjà accès à ces emails dans les modèles d'emails, des emails qui ressemblent un petit peu à ça. Et je vous enverrai aussi la présentation pour que vous puissiez les avoir avec vous, Inch'Allah. Alors, ça, c'était le premier email. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous en avez, n'hésitez surtout pas, je suis à votre dispo. On va passer au deuxième email. Alors, le deuxième email a pour objectif d'augmenter, de créer encore plus de valeur. Donc, là, comme vous le voyez, c'est un email que je vais envoyer. Je vais dire, voilà, promesse tenue. Quand vous allez voir, vous êtes prospect, vous allez voir que je vous envoie un deuxième email. Je vous ai promis des cadeaux. Donc, forcément, voilà, il y a écrit promesse tenue ou cadeau 1 sur 3. Vous allez l'ouvrir. D'accord? Et en plus, vous avez vu que tout en haut, je mets cadeau 1 sur 3 pour que directement depuis la boîte de réception, avant même d'ouvrir l'email, on sait de quoi il s'agit. OK? D'ailleurs, je vous conseille de vraiment faire attention aux mots que vous employez dans les titres. Moi, j'utilise très peu le mot cadeau, même si je l'utilise de temps en temps, parce que ce sont des mots qui sont assimilés à du spam par moment. Donc, du coup, ça peut également vous causer préjudice. Donc, utilisez des mots un peu similaires, mais utilisez bien dans les premières phrases que vous avez le mot cadeau ou le mot bonus ou des mots qui créent de la valeur. Alors, là, en fait, donc la première étape va consister à lui souhaiter la bienvenue.
à lui dire, à le saluer et lui parler des 3 cadeaux qu'on lui réserve. D'accord? Encore une fois, on insiste bien là-dessus. Donc hier, j'ai promis de t'envoyer 3 cadeaux, donc promesse tenue, ce cadeau est l'objet principal de cet email, mais juste avant, je voulais que tu en saches un peu plus sur moi. Donc là, vous avez vu ce qu'on fait, on fait un cliffhanger. C'est-à-dire qu'on lui dit: «T'inquiète pas, j'ai un premier cadeau pour toi, ça va être génial, mais juste avant, il faut que je t'en dise un peu plus sur moi». Parce que justement, on va devoir, faire du storytelling. Parce que plus vous allez en savoir, avoir d'informations sur votre interlocuteur, quel qu'il soit, que ça soit dans la vraie vie ou pas, plus vous allez vous attacher à lui en quelque sorte. D'accord? Donc là, vous pouvez mettre une photo ou une image, en rapport avec votre business. D'accord? Pour qu'ils puissent bien se alors souvent ce que font les marketeurs, et les marketeuses américains, c'est de mettre une image de leur équipe. C'est-à-dire eux avec leur équipe, dans les locaux avec des grands sourires, d'accord? Encore une fois, ça permet aux prospects de se projeter, de se dire: «OK, mais derrière en fait, c'est pas simplement virtuel, il y a des vraies personnes». OK? Donc moi, j'ai mis cette image-là parce que la plupart des gens qui s'inscrivent à ma newsletter sont des gens qui, veulent entreprendre, qui veulent se lancer sur internet et cette image, en fait, a été prise au Mexique et c'est vraiment là que l'aventure a démarré pour moi. Je crois qu'on avait généré quelque chose comme 70 000 € de chiffre 70 000 $ de chiffre d'affaires, lors d'un concours et on avait été invité au Mexique. D'accord? Donc je mets cette photo et j'explique. Lui, c'est moi, donc déjà les gens peuvent se projeter, savoir à qui ils ont affaire. Donc voilà, après on explique quand est-ce que cette photo a été prise, et il faut que ça soit une histoire, et ça c'est très important, une histoire en rapport avec, la solution que vous pouvez offrir aux clients potentiels. D'accord? Vous n'allez pas lui raconter votre vie pour lui raconter votre vie, vous allez lui raconter quelque chose qui va lui permettre de prendre confiance et de se dire: «OK, en fait, ouais, il maîtrise son sujet». Donc du coup, cette étape-là, elle a 2 objectifs. Un, à vous rapprocher sur le plan visuel, se dire: «Il y a des vraies personnes derrière» et 2, pouvoir offrir, un maximum de crédibilité à vos prochains messages. Alors là, je précise quand même, j'ai fait les causes en travaillant dur, et cetera, parce que voilà, pour pas que les gens se disent: «Bah, c'est super facile, en fait, moi aussi, du jour au lendemain, je peux générer plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, par an». Alors, une fois qu'on a parlé de ça, on revient à notre promesse de base, c'est-à-dire lui proposer, le premier cadeau. D'accord? Donc cadeau numéro un, chaque jour qui passe, les opportunités s'éloignent de vous. Moi, ça, c'est un article qui est exclusivement dédié et réservé aux abonnés. D'accord? Donc c'est un article très long avec, pas mal de contenu à forte valeur ajoutée. Donc voilà et ensuite, je vais quand même lui offrir le deuxième cadeau ici. Parce qu'en fait, je vais essayer de pas trop lui envoyer de mails. L'objectif, c'est de lui en envoyer seulement 3. Donc j'ai envoyé l'email de bienvenue. Là, c'est le deuxième email. Alors le fait d'envoyer un deuxième cadeau dans cet email, ça permet de le surprendre aussi. D'accord? Parce que quand vous surprenez quelqu'un, vous créez une émotion et quand vous créez une émotion, bah, il devient attentif à ce que vous allez dire par la suite. D'accord? Ça, c'est très important. Je me souviens que alors je sais plus si c'est, le site Social Trigger qui avait partagé quelque chose là-dessus. Il disait voilà, en fait, si vous êtes nul en copywriting, si vous savez pas du tout écrire, si, vous connaissez pas les besoins de vos clients et cetera et que vous avez un mail à envoyer ou un article à écrire, faites en sorte de créer une émotion chez lui. Quand vous créez une émotion chez lui, automatiquement, il devient attentif et il est plus à l'écoute de ce que vous dites et c'est obligé de faire ça parce qu'en fait, il y a tellement d'informations sur internet. Dès qu'on se connecte, on est en pilote automatique. On va sur Facebook, Twitter, hem, les réseaux sociaux, sa boîte de réception et en réalité, on n'est même pas là physiquement, on est même pas là mentalement, c'est notre subconscient, en fait, qui fait tout. Et quand vous créez une émotion, c'est l'un des seuls moments où vous devenez attentif. D'accord? Donc là, j'offre un deuxième cadeau. J'explique que voilà, j'offre 2 cadeaux dans cet email et donc que le troisième cadeau interviendra dans le prochain email. Donc, comme ça, encore une fois, on crée un cliffhanger, on crée une attente et là, s'il a vraiment lu l'email numéro un et l'email numéro 2, automatiquement, s'il voit qu'il y a un troisième cadeau et que ça lui a plu déjà ce que vous lui avez envoyé là, ça va lui permettre enfin, vous êtes sûr, quasi sûr qu'il va ouvrir le prochain email. Alors, dernière chose par rapport à ce deuxième email, vous savez, vous avez des gens qui sont visuels, vous avez des gens qui sont auditifs, vous avez des gens qui sont kinesthésiques. Alors, vous apprenez ça dans la PNL, mais en fait, en gros, il y a des gens qui sont plus sensibles à ce qu'ils voient, d'autres qui sont plus sensibles à ce qu'ils entendent et d'autres encore plus sensibles aux émotions, aux ressentis, aux choses comme ça.
Donc, dans ces 3 emails, moi, quand j'ai su ça, en fait, j'ai voulu apporter, les optimiser encore mieux. C'est-à-dire que dans mes 3 cadeaux, il va y avoir il va y avoir comment ça s'appelle? Donc, il va y avoir des émotions, donc pour les kinesthésiques. Il va y avoir également, un article, donc pour les personnes qui sont plutôt visuelles. Et il va y avoir également un podcast, d'accord? Pour les gens qui sont plus, auditifs, d'accord? Comme ça, on touche vraiment toutes les catégories de personnes. Tout le monde perçoit le message de manière optimisée. Ensuite, il y a le dernier email, et on terminera par ça. Le dernier email, en fait, c'est l'email qui va clôturer, en fait, qui va avoir plusieurs objectifs, mais là, par exemple, je dis hier, tu as reçu cadeau numéro 1. Je donne le cadeau numéro 1, cadeau numéro 2, je parle du cadeau numéro 2, et je lui parle de ma photo également pour lui refaire un ancrage, pour lui dire souviens-toi de la photo que tu as vue, dans laquelle j'ai parlé de telle et telle chose. Et si jamais il n'a pas ouvert le premier et le deuxième email, ou le deuxième email, eh bien, je vais lui dire il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles regarder ça, parce qu'il faut absolument pas rater ça, en lui donnant le nom de l'objet du mail. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, vous avez des gens qui, malgré tout ce qu'on a fait depuis le début, vont pas prendre le temps de lire les emails pour diverses raisons. Donc, du coup, c'est bien de le rappeler ici, lui dire écoute, tu as raté 2 cadeaux dans l'email précédent, et à mon avis, tu devrais y aller. Et pour lui faciliter, on va lui donner l'objet du mail. D'accord? Donc, après, on peut mettre un petit peu d'humour. Vas-y maintenant, fais-le maintenant, je t'attends, promis, je bouge pas. Des choses comme ça, en fait, qui permettent aussi de faire sourire les gens, parce que quand vous les faites sourire, c'est une émotion qui se crée, et forcément, ça contribue à créer une relation. Même dans la vraie vie, si vous êtes avec une personne qui fait que parler, et voilà, il n'y a pas d'émotion qui se crée dans votre relation, forcément, ça va pas vous intéresser, il n'y a pas de lien qui s'est créé. Et donc là, un dernier article très long sur comment monter un business de A à Z. Et donc, je termine toujours cet email-là, cette séquence-là, par lui dire, OK, donc là, tu as reçu pas mal de choses intéressantes, et maintenant, 1 fois à 2 fois par semaine, je t'enverrai des emails. C'est pareil, je ferai en sorte que ça soit toujours quelque chose qui t'apporte de la valeur, qui t'aide à atteindre tes objectifs ou à régler tes problèmes. OK? Et en même temps, ça permet aussi de lui dire, écoute, là, cette séquence-là n'est pas terminée. En fait, ça va continuer derrière. Ça va continuer, tu vas continuer à être satisfait de ce que tu vas recevoir. Parce que juste après cette séquence-là, normalement, vous pouvez commencer à vendre. Vous pouvez commencer à lui proposer un produit qui est payant. D'accord? Alors, il y a un plan d'exécution, comment automatiser ses ventes efficacement. Je vous conseille de le voir. C'est une suite très logique à ce que nous venons de voir ici. Parce que derrière, moi, je ne vous conseille pas d'essayer de vendre votre plus gros produit directement. L'objectif qui vient après, c'est plutôt de convertir l'abonné en client, quitte à ce qu'il paye seulement 1 euro. D'accord? L'objectif, c'est de le convertir en client, parce que quand il devient client, on change un petit peu la relation. Une personne qui va sortir sa carte bancaire et qui va composer les 16 chiffres de sa carte bancaire pour payer sur votre site internet. Donc c'est qu'elle a confiance. En fait, on est à une étape supérieure dans la relation. D'accord? Donc, gardez vraiment ça en tête. Donc, après cette séquence-là, la séquence où vous renforcez le lien avec votre prospect, eh bien, vous pouvez commencer à vendre, mais pas forcément de n'importe quelle façon. Alors, vous pouvez vendre votre produit de base, vous en vendrez beaucoup plus que si vous n'étiez pas passé par cette séquence-là. Mais le mieux, c'est encore une fois de lui proposer quelque chose, un produit intermédiaire, facile à payer, pas très cher, avec beaucoup de valeur, d'accord? Pour renforcer encore plus la confiance. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez aller sur ce plan d'exécution-là, comment créer un système de vente automatisé. Alors, je voulais vous dire une dernière chose à ce propos. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit, ouais, c'est génial, mais là, ça permet d'automatiser les ventes. Mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette technique-là dans nos campagnes? Par exemple, moi, quand je commence l'année, et c'est le cas pour moi, Saïd Amzil, quand je commence l'année, je sais déjà à l'avance la plupart des grosses campagnes que je vais mettre en place. D'accord? Je sais que je vais avoir peut-être une campagne par trimestre, plus un tunnel automatisé. Donc, j'ai un tunnel de base qui est automatisé. Les gens s'inscrivent à ma newsletter, reçoivent une première séquence où je vais renforcer la relation, une deuxième séquence où je vais tenter de les convertir en clients, et une troisième séquence où je vais générer des profits en quelque sorte, parce que je vais leur proposer mon produit de base ou mes produits de base. D'accord? Donc ça, c'est un truc totalement automatisé, ce qui me permet de générer des ventes à tout moment de l'année sans forcément devoir mettre en place d'actions particulières.
Il faut en avoir un, quel que soit votre business model. Ensuite, derrière, c'est bien aussi de créer des campagnes. Parce que quand vous créez des campagnes, la différence qu'il y a avec l'automatisation, c'est que vous pouvez interagir en direct avec les gens et connaître leurs objections, leurs problématiques tout de suite et de pouvoir y répondre pendant la campagne. D'accord? C'est pour ça qu'un super lancement, c'est super intéressant. Dans un super lancement, vous avez une partie pré-lancement où vous allez interagir beaucoup avec les gens et les gens vont vous envoyer des emails ou vous laisser des commentaires donc sous votre page de vidéos, de cours, etc. Et parfois, il va y avoir des objections. Et quand une personne vous donne une objection, en vérité, c'est une objection qu'il y a énormément de gens qui pensent. Et le fait de lui répondre, eh ben, vous répondez en même temps à tout le monde. D'accord? Donc voilà, donc c'est bien d'avoir un système comme celui-ci, automatisé, mais c'est bien aussi de créer des tunnels pendant vos campagnes. On en parlera très prochainement, Inch'Allah, et qui vous permettent de pouvoir optimiser même vos campagnes de commercialisation habituelles. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, des choses que vous souhaitez éclaircir, des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous souhaitez approfondir. Je suis à votre disposition pour encore une vingtaine de minutes si vous le souhaitez, Inch'Allah. Donc après, si vous avez des questions après sur le, comment dire, sur ce sujet-là, mais ça vous vient après, n'hésitez pas à les poser également sur le groupe Facebook. Justement, à ce propos, sur le groupe Facebook, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions. Vous nous avez envoyé un certain nombre de questions par mail. Et en fait, très prochainement, Inch'Allah, peut-être début février, je vais faire un premier coaching personnalisé où je vais répondre déjà aux questions qui m'ont été posées, sans citer de nom, sans dire, voilà, lui, un tel m'a dit un tel. Je vais répondre globalement sur la plupart des questions que vous m'avez posées. Et ensuite, on fera une session de questions-réponses juste après. Alors, juste une dernière chose à propos de ce webinaire. Alors, poser des questions de vive voix. Ouais, exactement. Alors là, je ne pourrais pas te dire si on peut faire ça tout de suite. Je regarde, hein. Alors, pour ce webinaire, non, parce qu'en fait, j'ai une configuration un peu bizarre. Tac, tac, tac. Alors, je vais voir si je peux. Salam alaikum. Non, franchement, le top, c'est de poser des questions directement. Tac, tac, tac. Alors, attends. Allô, allô? Allô, allô? Non, en fait, posez vos questions directement par écrit et j'y répondrai comme ça. Et pour les prochaines fois, Inch'Allah, on fera en sorte de vous donner la parole directement. Alors, j'ai déjà une liste assez importante. Est-ce que je peux leur envoyer une série d'épaules comme cela, où je regarde pour les nouveaux inscrits uniquement? Ah oui, d'accord. Tu as déjà une liste assez importante. Est-ce que tu refais tout le processus ou pas? Non, ce que tu devrais faire, c'est c'est de le faire pour tes nouveaux inscrits, d'accord? Pour les nouvelles personnes qui rentreront dans ton tunnel, d'accord? D'ailleurs, en fait, tu verras que sur les autorépondeurs, tu as la possibilité par moment, sur iWeber, je crois que c'est possible, d'envoyer cette séquence d'emails uniquement aux nouvelles personnes qui s'inscrivent à ta newsletter, d'accord? Comme ça, si jamais tu as d'autres personnes qui s'inscrivent à ta newsletter par d'autres biais, par d'autres, s'ils sont déjà dans ta liste de base, ils ne reçoivent pas cette séquence d'emails. Parce que concrètement, il y a déjà une relation qui s'est créée, donc ça sert à rien de leur renvoyer une énième fois cette séquence d'emails. Donc en clair, il y a des campagnes et des tunnels. Les campagnes, c'est plus du direct et les tunnels permettent d'automatiser. Tout à fait. En fait, en gros, il faut avoir un tunnel principal. Un tunnel principal qui permet de vendre ton produit de base de manière totalement automatisée, en suivant ces trois étapes-là, qui sont expliquées dans le plan d'exécution, créer un système de vente automatisé. Mais en dehors de ça, c'est bien en fait d'avoir tous les trimestres des campagnes que tu vas lancer à travers des tunnels, mais des campagnes que tu vas lancer en direct, que tu vas pouvoir suivre étape par étape. D'accord? Alors, est-ce qu'on doit espacer l'envoi de ces 3 emails ou les envoyer d'affilée jour 1, jour 2, jour 3? Très, très bonne question. Alors, moi, je les envoie jour 1, jour 2, jour 3. D'accord? Parce que c'est des emails où il y a énormément de valeur, donc on n'a pas l'impression de spammer la personne. D'accord? Et en plus de ça, il faut multiplier les contacts les premiers temps.
Donc, moi, je les envoie jour 1, jour 2, jour 3. Par contre, après cette séquence-là, j'attends 3-4 jours avant d'envoyer la prochaine séquence. D'accord? Prochaine séquence dont l'objectif, c'est de convertir l'abonné en client. Et dans cette séquence-là, soit je les envoie à 3 jours d'affilée, parce que je fais 3 mails, soit j'espace d'une journée. Tout dépend du secteur, tout dépend du projet sur lequel je travaille. Alors, qu'entends-tu exactement par campagne? Très, très bonne question. En fait, ce que j'entends par campagne, en gros, par exemple, quand je fais un lancement, un super lancement, c'est une campagne. Quand, par exemple, je vais lancer un jeu concours et derrière, voilà, je lance En fait, en gros, regarde, quand tu lances un nouveau produit, quand tu veux vendre un nouveau produit ou vendre un produit existant à de nouveaux clients, tu dois passer par 3 phases. La première phase, c'est une phase d'engagement. D'accord? Tu peux faire un jeu concours, tu peux faire un article qui assez viral, tu peux faire pas mal de choses. Ensuite, un pré-lancement, c'est-à-dire où tu vas partager du contenu à forte valeur ajoutée ou un moyen d'interagir avec tes clients potentiels sur le sujet de ton produit. Et derrière, en fait, vendre une séquence où tu vas vendre ton produit. Une campagne, c'est ça. Ça passe vraiment par ces 3 phases-là. Alors, très prochainement, là, je pense début février, Inch'Allah, je mettrai à votre disposition peut-être une dizaine de campagnes différentes. Donc, c'est des tunnels, mais c'est des campagnes que vous pouvez lancer à tout moment de l'année. Et avec vraiment la checklist des choses à créer et puis comment dire, les pages à créer, la stratégie à mettre en place, etc. Je veux vraiment qu'en fait, ça devienne inné chez vous parce qu'aujourd'hui, ce sont des méthodes qui sont utilisées par la plupart des marketeurs aux États-Unis, qui sont importés en France et qui commencent à très bien fonctionner en France. Mais malheureusement, dans la communauté, en fait, on est encore dans du marketing direct, vendre tout de suite, et on passe pas par ces nouvelles stratégies d'automatisation et de campagnes optimisées. Donc, très prochainement, début février, on va commencer à les intégrer au lab, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que tu penses des vidéotextes hypnotiques ou plutôt un tunnel de conversion? Alors, vidéotexte hypnotique, je ne vois pas du tout ce que c'est, si tu peux juste m'éclairer à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Plutôt qu'un tunnel de conversion. Alors, ouais, et si tu peux me dire la différence que tu vois entre les deux? Parce que pour moi, c'est 2 choses totalement différentes. Une vidéo avec des animations, images pour présenter le produit à vendre, pour passer direct à une vente. Ah oui, d'accord, OK. Alors en fait, moi, ce que j'ai pu tester, et je vais peut-être te surprendre, mais ce qui fonctionne le mieux en réalité, alors pendant longtemps, on m'a dit que c'était des vidéos bien travaillées, et cetera, qui fonctionnaient le mieux, et je me suis rendu compte que les vidéos où il y avait simplement du texte, donc fond blanc, sur fond blanc, heu et du texte, le texte que tu dis oralement apparaît, bah, ça convertit mieux, beaucoup mieux qu'une vidéo bien travaillée, et cetera. D'accord? Donc déjà, est-ce que c'est ce que tu appelles des vidéos textes hypnotiques? En tout cas, moi, je sais que pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux. Ensuite, un tunnel de conversion, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux intégrer des vidéos dans des tunnels de conversion. Parce que tes vidéos, en fait, elles seront intégrées à des landing pages qui font partie des tunnels de conversion, qui sont des éléments qui font partie des tunnels de conversion, Inch'Allah. D'accord, OK. Alors moi, j'ai jamais testé les vidéos, animées, tu sais, type, animation 3D et tout ça, j'ai jamais testé encore. Ce que j'ai testé, c'est des séquences vidéo comme dans Independence Day, où j'ai mis vraiment plusieurs séquences, du texte, des images, des choses comme ça. Ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que alors ça fonctionne bien pour un lancement parce que voilà, ça fait vraiment gros lancement. Mais par contre, pour des tunnels de conversion simples, j'utilise, des vidéos avec du texte dessus, du texte qui défile. Tout ce que je dis, en fait, apparaît à l'écran sur fond blanc et en autoplay. Bon, je reviendrai sur les techniques, sur les détails, en fait, de ces techniques-là, mais en gros, moi, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux et je vais même te dire qu'à à certains moments, ça fonctionne 2 fois mieux qu'une vidéo, super travaillée. Alors, les blogs, ça prend du temps. Les blogs, ça prend du temps, effectivement, mais un blog, c'est un investissement. C'est un peu comme de l'argent qui dort en banque, donc dans une banque halal, tu reviens, je sais pas combien de temps après, même si les intérêts, c'est pas autorisé, mais en gros, c'est l'idée que je veux te faire passer. Quand tu écris un article de blog, tu passes peut-être une journée à écrire un article de blog, tu vas le partager. Il y a énormément de gens qui vont venir sur ton site internet tout de suite à l'instant T. D'accord? Avec le temps, l'article, en fait, va continuer à apporter de la valeur parce que chaque personne qui viendra sur ton site internet va voir cet article-là. Ça va augmenter, en fait, ton expertise à ses yeux. Je te donne un exemple concret. La première fois qu'on a lancé WMA,
on s'est rendu compte que tous les gens qui venaient de Best Community, qui était notre blog sur lequel on partageait énormément de contenu à forte valeur ajoutée, tous les gens qui venaient de Best Community, le taux de conversion, je crois qu'il avoisinait 6, 7 ou 8%, d'accord? Quasiment tous, en fait, ils passaient à l'action derrière. Donc en fait, c'est parce que ça crée de la valeur. Après, il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a le blog et il y a la vidéo aujourd'hui. Donc, tu peux faire des vidéos sur YouTube, tu peux faire des vidéos sur YouTube que tu partages sur ton blog, que tu partages sur Facebook. Bref, il y a énormément de façons de faire, mais garde en tête que plus c'est dur, plus ça va apporter derrière des résultats concrets et sur du long terme. Alors, comment gérer une relation non chronophage avec ses prospects via les réseaux sociaux? Ça, c'est une super question. Alors, je t'explique. Moi, il y a beaucoup de gens qui, quand je me suis lancé, m'ont dit: «Les réseaux sociaux, il faut absolument être présent, il faut absolument faire des choses» et cetera et cetera. Les réseaux sociaux, en fait, moi, ce que j'ai appris de par mon expérience, c'est que les réseaux sociaux doivent s'inscrire dans une stratégie globale. Ce que j'appelle une stratégie globale, en tout cas à notre niveau, c'est des tunnels de conversion. Ta présence sur les réseaux sociaux doit avoir un seul objectif, selon moi. Enfin, un objectif principal. Surtout si tu es seul aux commandes de ton business ou si vous êtes en effectif réduit. Le seul objectif, c'est d'attirer des visiteurs ciblés vers tes squeeze pages, vers tes landing pages, vers ton site internet. D'accord? Moi, pour moi, je ne vois pas d'autres. Alors, il y a une stratégie de branding aussi. Par exemple, si tu as besoin de rassurer tes clients, c'est bien de travailler sur le nombre de likes, notamment en achetant de la publicité, parce qu'une personne qui va chercher des informations sur toi, elle arrive sur ton site, si elle voit qu'il y a des milliers d'abonnés, la preuve sociale, conseille d'automatiser cette partie-là. Il y a un outil qui est vraiment génial, que je suis en train de tester en ce moment, qui s'appelle Edgar, en fait, de remplir en fait d'informations, de contenu, de posts, et lui, il va tourner toute l'année comme ça. D'accord? C'est-à-dire qu'il va tourner sur un an et quand il n'aura plus rien à dire, bah, il continuera à tourner avec ce que vous aviez déjà partagé. Et comme vous avez des statistiques, vous savez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, vous pouvez alimenter avec des publications beaucoup plus pertinentes au fur et à mesure du temps. L'avantage de ça, c'est que c'est automatisé. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être tout le temps sur les réseaux sociaux pour venir voir ce qui se passe. Ok? Et dans un second temps, lorsque tu as généré un certain nombre de revenus avec ton business, tu peux prendre quelqu'un en fait, qui va répondre régulièrement aux gens sous les posts, sous les commentaires. Mais si tu remarques bien, chez les gros marketeurs, ceux qui génèrent des dizaines de millions d'euros, bah, ils ne sont pas toujours là en fait, dans les commentaires à répondre aux commentaires des gens. D'accord? Parce que ça n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, ils sont là pour partager leur contenu sur les réseaux sociaux, contenu à forte valeur ajoutée, mais derrière, ils ne sont pas forcément là pour répondre, euh, pour répondre directement aux gens. Alors, est-ce que Edgar peut alimenter en automatique Facebook? Bien sûr. Alors déjà, tu avais Buffer. Moi, j'utilise Buffer aujourd'hui. Buffer, chaque semaine, je le remplis et en fait, ça se publie automatiquement. D'accord? Alors aujourd'hui, alhamdoulilah, on est une équipe, donc on répond aux questions qui sont posées sur les pages, etc. Mais malgré tout, on n'accorde pas énormément d'importance aux réseaux sociaux. On automatise si on peut automatiser. Alors, est-ce que tu peux nous mettre comment protéger son argent dans le lab? Ce module de la WMA m'intéresse. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, c'est un e-book à la base. C'est un e-book et il sera proposé sur le lab, bien évidemment, Inch'Allah. Alors, c'est un e-book intéressant parce que, alors, c'est pas très technique. En fait, ça vous explique simplement, à partir du moment où vous avez de l'argent, comment vous faites pour le protéger. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer et ce serait dommage de tout perdre du jour au lendemain. Alors, faut-il être présent sur Twitter? Est-ce un outil qui permet de générer du trafic? Twitter est un outil qui permet de générer du trafic, mais Twitter, c'est surtout un outil qui permet de créer des relations avec des journalistes ou des influenceurs sur son marché. D'accord? Moi, je suis pas trop Twitter parce que c'est vrai que moi, j'étais contacté par pas mal de médias via Twitter et et en fait, vu que moi, je cible la communauté musulmane, souvent dans les échanges que j'ai avec les gens par téléphone, enfin les médias, je me rends compte qu'il y a toujours des sous-entendus qui vont être dits et cetera. Donc j'ai squeezé Twitter pour le moment. Mais par contre, Twitter, oui, effectivement, pour certains business, ça fonctionne, mais super bien. Je sais que quand j'ai commencé avec Islamic Deal, par exemple, c'est ce qui m'a permis de créer un réseau. D'accord? Je crée des listes Twitter en fonction des gens que je veux toucher ou des gens avec lesquels je veux créer des partenariats. Comme ça me permet, lorsque je me connecte sur Twitter, de ne pas aller dans tous les sens, de regarder uniquement ce qu'ils proposent eux, d'accord? De regarder uniquement dans mon flux d'actualité ce que publient les gens que je veux toucher et j'interagis avec eux, d'accord? S'ils publient une question, ils publient quelque chose, j'interagis avec eux pendant plusieurs jours.
le temps de créer une relation et derrière de leur proposer éventuellement un partenariat stratégique. Alors, comment être sûr que nous avons les bonnes personnes dans notre audience, social media, etc. En faisant des sondages. En fait, les gens, sur le social media, tu vas avoir un peu de tout. Tu ne peux pas vraiment savoir tout de suite, tout de suite. Même si tu regardes les données démographiques, ça va te donner des informations, mais pas forcément des informations encore très, très, très précises. Le mieux, c'est de diffuser des sondages régulièrement. Alors, pas forcément spammer les gens en disant réponds à mon sondage s'il te plaît, mais en mettant ton sondage à des endroits stratégiques de ton site ou sur tes réseaux sociaux et de commencer petit à petit à collecter les informations. Et ça, c'est vraiment important. Si vous ne le faites pas, je vous invite vivement à le faire parce que souvent, on se fait une idée des besoins des clients ou on se fait une idée de notre audience, mais derrière, on se rend compte à travers les sondages qu'on était complètement à côté de la plaque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu diffuses des sondages, tu as accès aux mots exacts utilisés par tes prospects et tes clients pour parler de leurs problèmes. Par exemple, moi, pour le lancement du lab, justement, il y a pas mal de gens, en fait, il y a 2 ou 3 personnes qui ont utilisé une expression très précise pour parler de leurs problèmes. Ils ont dit, voilà, j'en ai marre de générer des ventes au compte-gouttes. J'ai 2 ou 3 personnes qui m'ont dit ça, je me suis dit, ah, génial, c'est une expression à laquelle j'aurais jamais pensé. Et donc, du coup, pour montrer aux gens que le lab permettra justement, leur permettra de développer leurs ventes, au lieu de leur dire voilà, le lab va vous permettre de développer vos ventes, etc., etc., eh bien, j'ai utilisé ce terme-là. Dire voilà, est-ce que si vous en avez marre de générer des ventes au compte-gouttes, bah, le lab peut devenir une solution intéressante. D'accord? Parce que le but du copywriting aussi, c'est d'utiliser les expressions et les mots qu'utilisent vos clients pour parler de leurs problèmes. D'accord? Quand vous allez chez le médecin, si vous allez voir le médecin parce que vous avez une grippe, heu, donc s'il vous dit: «Voilà, en fait, vous avez un processus, les cellules sont en émergence par rapport», vous n'allez rien comprendre, en fait. Pourtant, lui, il a parlé du même problème. Donc par contre, s'il vous dit: «Ah oui, oui, je pense que vous avez une grippe», tout de suite, vous avez vu qu'il a compris votre problème. D'accord? Donc les sondages servent à ça. Et sur les médias sociaux, moi, j'ai pas trouvé, de moyen de savoir exactement si on a la bonne audience ou pas. Le seul moyen que j'utilise, ce sont les sondages. OK. Donc, alors, je vous fais une toute petite annonce très rapide par rapport à ce qui va se passer sur le lab. Donc, normalement, avant vendredi, inch'Allah, il va y avoir un nouveau plan d'exécution, qui s'appelle «Comment créer un produit en 4 semaines». Donc, c'est pour les gens qui veulent créer leur premier produit numérique. Comme ça, ils ont vraiment un plan d'action étape par étape pour ce faire. Il y a également la plupart des check-up en attente qui vont être publiés, notamment comment créer un site vitrine persuasif, comment organiser un super lancement, bref, un certain nombre de choses comme ça dont vous avez besoin. Et une dernière chose, et ensuite en février, Inch'Allah, je ferai un truc vraiment complet pour répondre à vos questions plus personnalisées. J'ai déjà commencé à regrouper celles-ci et je le ferai directement sur Facebook, sur le groupe Facebook, à travers un live. OK? Donc voilà, alors je vais répondre aux 3 dernières questions et ensuite, je vais devoir y aller, Inch'Allah. Alors, première question, tac, tac, tac. Comment cibler, des mots-clés propres aux musulmans? Pas facile à trouver, par exemple, business en ligne pour femmes musulmanes. Souvent, il y a, pas beaucoup de recherches car trop spécifiques. En fait, comment trouver des mots-clés pertinents pour notre audience? Alors, en fait, des fois, ces mots-clés qui ciblent une audience très précise et spécifique n'existent pas. Donc, tu as 2 choix qui s'offrent à toi à partir de ce moment-là. Soit tu fais pas attention à tes mots-clés, tu mises pas ton énergie sur la recherche de mots-clés et sur le référencement en général. Tu fais le minimum, tu fais les 20 qui vont t'offrir 80 des résultats, ou sinon, à ce moment-là, tu te références sur les mots-clés de base, sans parler de la communauté. Ça te permettra de toucher tout le monde, mais les gens qui taperont, par exemple, business femme musulmane islam ou business femme musulmane auront de fortes chances de tomber sur ton site à toi. D'accord? Moi, franchement, j'ai fait abstraction du référencement pendant longtemps parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à communiquer sur YouTube et je me suis aperçu que je recevais des gens qui ne correspondaient pas à mon audience. Et donc des questions, des choses comme ça. Alors les gens, ça ne les dérangeait pas, hein, que ce soit muslimpreneur.fr, mais j'avais des astrologues, des voyants, des gens en fait qui ne rentraient pas forcément dans le public que je ciblais. Et donc du coup, j'ai mis de côté le référencement et j'ai concentré mon énergie sur d'autres choses, sur l'automatisation, sur le lancement de campagnes, sur l'email marketing et parce qu'il y a énormément de moyens d'attirer une audience. C'est à toi de sélectionner, ça là où c'est le plus intéressant pour toi. Comment on fait? Alors moi, je vais publier un e-book dans pas longtemps, qui sera totalement gratuit sur le lab. J'avais déjà publié avant, c'est comment,
comment doubler ses ventes ou tripler ses ventes en 14 jours. En gros, ce que je vous explique dans cette méthode, c'est de mettre en place plusieurs techniques pour attirer du trafic, d'analyser les résultats et de garder uniquement les techniques qui fonctionnent bien, d'accord? Et de concentrer toute votre énergie dessus. Parce que quand on veut trop en faire, eh ben finalement, on ne fait pas grand-chose derrière. Alors, est-ce qu'on a une aide personnalisée si on a des soucis à la construction du lancement, par exemple, même en suivant les exercices du lab, si on a un problème technique, etc. Alors nous, pour le moment, on n'a pas l'effectif pour faire du coaching personnalisé. Par contre, eh bien, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de nous écrire sur la page Facebook. Et nous, ça nous permet aussi de faire des réponses globales qui serviront à tout le monde. C'est ce qu'on fait déjà sur WMA, c'est-à-dire qu'en fonction des réponses qu'on a, on alimente la base de connaissances. Et là, c'est pareil. Ce qu'on veut faire, c'est créer du contenu, des webinars, des checklists. Les checklists, c'est super important, qui permettent de répondre aux questions qui reviennent assez fréquemment. D'accord? Alors, surtout que là, je pense avant la fin de la semaine, il y aura une checklist complète qui vous aide à préparer votre lancement, votre super lancement. Donc, du coup, tout le monde pourra en profiter, Inch'Allah. Écoutez, Barakallahu fekoum, j'espère que ce webinaire vous sera profitable, Inch'Allah. En tout cas, voilà, moi, je vous ai partagé exactement ce que j'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur le groupe Facebook. Et je me ferai un plaisir de répondre, moi ou quelqu'un de l'équipe, ou soit directement, soit à travers alors, il manque une question, effectivement. Soit à travers, comment dire, des webinaires ou des plans d'exécution, des checklists. D'accord? Il manque une question, mais personne ne l'a posée. Donc, je vous remercie. Barakallahu fekoum. Ah, mince, d'accord, j'ai pas compris. Alors, attends, comment être reçu en un? Où est ta question, Rachid? Est-ce que tu peux juste la reposer? Alors, comment être sûr de sa thématique de blog, chaîne YouTube? Est-ce qu'il faut, être très spécifique ou est-ce qu'on peut traiter plusieurs sujets liés? Alors, en fait, ta question, elle est bien, mais elle n'est pas assez précise, justement. En fait, en gros, je t'explique, tu as plusieurs possibilités. C'est la dernière question, après j'y vais, Inch'Allah. Mais en gros, tu as plusieurs possibilités. Tu peux cibler une thématique spécifique à partir du moment où l'audience est assez élevée. C'est-à-dire que sur cette thématique spécifique, il faut qu'il y ait au moins 3000, 4000 personnes qui recherchent des choses dans cette thématique-là. Tu vois ça à travers ce cockpit. Donc voilà, il faut qu'il y ait au moins 3 4000 personnes. Parce qu'en fait, ce sont ce qu'on va te donner comme information. Souvent, c'est le nombre de recherches exactes. Donc, c'est jamais 100 mots avant ou après. Donc, du coup, en vérité, tu peux multiplier les résultats que te donne ce cockpit ou d'autres générateurs de mots-clés par 10. D'accord? Après, moi, ce que je conseille, c'est de rester sur une seule thématique. D'accord? De ne pas se diversifier. Par exemple, de ne pas parler de développement personnel. Plutôt cibler soit la confiance en soi, soit la timidité, soit, bref, des choses comme ça qui sont vraiment spécifiques. Parce que c'est comme quand tu vas voir le médecin et que tu as une maladie grave. Quand tu as une maladie grave, tu préfères aller voir un médecin spécialiste qu'un généraliste. Parce que le généraliste, lui, peut-être qu'il n'aura pas d'informations à te donner. Alors que le spécialiste, il sait exactement ce que tu as et il sera plus à même de pouvoir te donner en fait comment dire, te donner en fait un remède là qui va te convenir. Donc là, c'est exactement la même chose. Après, si tu veux, tu peux nous écrire pour nous poser la question spécifique. Comme ça, moi, je te répondrai de manière plus spécifique. Mais en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est je suis spécifique sur un sujet, mais pas trop spécifique non plus pour pouvoir quand même avoir une audience à cibler. Alors, Khalid, il y a un problème d'accès au lab. Je n'ai pas compris ta question, Khalid. Est-ce que tu peux nous écrire pour nous en dire un peu plus, Inch'Allah? Mais si tu as un problème d'accès, on pourra le régler sans aucun problème, Inch'Allah. Les frères et sœurs, barakallahu fekoum, j'espère que tout cela vous a été profitable. Dans quelques jours, nous mettrons en ligne cette rediffusion. Euh, Comme ça, vous pourrez y revenir assez régulièrement. Qu'Allah vous préserve. Barakallahu fekoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.